Bonjour à tous et bienvenue. Une fois de plus, c'est parti pour un autre mini-cours d'anglais sur les adverbes. Alors, pour le mini-cours d'aujourd'hui, nous allons nous adresser aux adverbes de fréquence. Dans cette première partie, justement, nous avons les adverbes les plus fréquemment utilisés ici dans la première partie. Alors, on a often, always, barely and usually. Tel que vous pouvez le constater au centre ici, vous avez l'adverbe contextuel plus sa tradition et à l'extrême gauche, vous avez le contexte dans lequel l'adverbe peut être utilisé pour poser la question et la manière de répondre à la question. Et à l'extrême droite, vous avez justement la tradition de la question et de la réponse. So, let's get started over here. Première question avec often. How often do you go to the gym? Autrement dit, à quelle fréquence allez-vous ou à quelle fréquence vas-tu au gym? Ok. Je peux changer tout simplement le verbe go ici par un autre verbe. Genre, how often do you eat pizza? Ok. Le verbe go ici qui est là. Retenez tout simplement sa position. Vous pouvez remplacer ce verbe-là par n'importe quel autre verbe. Eat, dance, ok. Cook. Donc, how often do you eat? Et la suite peut être pizza, comme ça. How often do you eat pizza? À quelle fréquence mangez-vous de la pizza? How often do you dance azonto? À quelle fréquence dansez-vous l'azonto? How often do you cook? How can I say that? Rice. À quelle fréquence cuisinez-vous le riz? Donc, le verbe qui est dans cette position-là peut être remplacé par n'importe quel autre verbe et ça aura du sens. Il faudra juste trouver les bons compléments et vous avez maîtrisé déjà l'utilisation de l'adverbe often. Ok? Dans la question maintenant, la manière de répondre. Si jamais c'est quelqu'un d'autre qui vous a posé la question et que vous devez répondre, comment est-ce que vous devez vous y prendre? Alors, often vient rarement dans la réponse parce que on demande une fréquence ici et la fréquence, telle que vous pouvez le constater ici, 2 fois en anglais c'est twice. Une fois en anglais c'est once. Once c'est une fois, ok? 2 fois, twice. Un instant. Twice, 2 fois. À partir de la 3e fois, on va dire 3 times. Sorry, 3 times. 3 times. Like this. Ça, c'est 3 fois, ok? 4 times, 5 times, etc. Ok? À partir de la 3e fois, on met juste le chiffre plus times, ok? Perfect. On continue alors avec le prochain. C'est l'adverbe always. Okay. Do you always drink coffee in the morning? Do you always drink coffee in the morning? Une fois de plus, là où se trouve le verbe peut être remplacé par n'importe quel autre verbe et ça aura du sens. Ok, ici, le verbe c'est drink ici. Ok, le verbe drink peut être remplacé par n'importe quel verbe. Il faut que je le précise très bien, par n'importe quel verbe régulier ou irrégulier. Ok, verbe régulier. Le verbe régulier ou irrégulier. C'est très important que je mentionne ça parce que on ne peut pas se permettre de mettre un verbe modal ici. Do you always can? Non, ça n'existe pas. Les verbes modaux ne prennent pas de do you dans la question en tant que tel. C'est juste pour les verbes réguliers et irréguliers, ok? Alors, le drink ici, comme je le disais, peut être remplacé par n'importe quel autre verbe. Go, tu as dance. Je reprends quasiment les mêmes verbes. Tu as fly, ok? To fly qui veut dire prendre un vol. Do you always fly to New York? Ok? Do you always fly to New York? Ça veut dire, est-ce que vous prenez toujours votre vol à New York? Do you always dance with your wife? Est-ce que vous dansez toujours avec votre femme? Do you always go to the party? Something like this, ok? Do you always go to the party, etc. Est-ce que vous partez toujours à la fête? Ok? Donc, là où se trouve le verbe peut être remplacé par n'importe quel verbe régulier ou irrégulier. Il faut simplement retenir ça, ok? Et maintenant, dans la réponse, la manière de répondre à la question est très simple. On commence toujours par le sujet plus l'adverbe plus maintenant le verbe, ok? Yes, je vais vous montrer ça ici. Ça, c'est pour la réponse. Tu vas dire yes,
I always have a cup of coffee before work. Ok. Ou encore, yes, I always go to the party with my friends. Ici, un instant. Ici, yes, I always go to the party with my friends. Yes, I always dance with my wife. Yes, I always fly to New York. Est-ce que vous comprenez un peu la logique? C'est aussi simple que ça en fait. Alors, on va continuer pour les autres adverbes. On a barely qui veut dire à peine ou encore rarement. La question dans ce contexte-là, c'est pas vraiment une question directe. La personne est en train d'avoir une conversation. I barely have time to watch TV. What about you? Autrement dit, je regarde ou bien j'ai à peine le temps pour regarder la télé. Et toi? Je répète ici avec barely. I barely have time to watch TV. What about you? Same here. I barely watched TV these days. Same here, ça peut dire pareil pour moi, ok? Same here. Pareil pour moi. On termine alors avec usually. Do you usually take the bus to work? Est-ce que vous prenez habituellement le bus pour le travail? Et la réponse est yes. I usually take the bus unless I'm late. Puis, on termine ici avec ces adverbes de fréquence là, à savoir rarely, frequently and sometimes. Alors peut-être que vous pouvez le constater, frequently et puis often, c'est quasiment pareil en fait. La manière de poser la question, ils sont toujours accompagnés de l'adverbe how. How often, how frequently, alright? Et rarely, tout comme sometimes, ils suivent la même logique que les autres adverbes mentionnés ci-dessus. La formule à retenir, c'est laquelle? Ok, si je dis do you always go to the gym? Ok, do you always go to the gym? Dans cette question, telle que vous pouvez le constater, la formule est très simple. On utilise l'auxiliaire do ou encore does plus le sujet plus l'adverbe plus le verbe sans le tout. C'est très important, ok? Plus maintenant le complément de la phrase, ok? Plus le complément de la phrase. Alright. Ici, dans la réponse maintenant, la formule est très simple. Si je dis yes, I always go to the gym. Autrement dit, dans la réponse, on met quoi ici? C'est le sujet qui vient d'abord, ensuite l'adverbe, plus le verbe, plus maintenant le complément. Très important de ne pas confondre avec le français. En français, c'est plutôt le sujet plus le verbe avant l'adverbe. Je vais toujours au gym. Alors qu'en anglais, on va dire je toujours vais au gym. Do you understand? Parfait. C'est la fin justement du mini cours d'aujourd'hui. Alors si jamais vous avez des questions, ce sera un grand plaisir de vous y répondre dans les commentaires ci-dessous. Thank you so much for watching this video and see you next time for another pro tip. Love you guys.